Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais de nouveau vous parler de combat. J'aime beaucoup évidemment Samuel, le livre de Samuel qui est quand même celui du saint patron de mon fils, le Seigneur Exauce. Et bien là nous voyons un autre combat. David n'a pas eu que Goliath, il a eu plusieurs combats dans sa vie et ce n'est pas parce que Dieu l'a particulièrement béni et qu'il a vraiment reconnu cette bénédiction à travers les psaumes qu'il n'a pas eu de combat. Et donc après le combat contre Goliath, dans lequel il est sorti vainqueur, il a eu un autre combat dont il est aussi sorti vainqueur. Et il me semble qu'il y a quelques enseignements qui peuvent vraiment être très très intéressants. Et c'est dans 1 Samuel 30. Et donc c'est à Tsiklag que les Amalécites avaient brûlé la ville et ils avaient pris tout. Et donc David et ses gens au verset 3 arrivèrent à la ville, et voilà qu'elle était brûlée, leurs femmes, leurs fils étaient amenés captifs. Et David et le peuple qui était avec lui pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Et donc je dis, c'est normal, je crois, quand on a des coups pareils, des coups bas où on ne s'attend pas, je veux dire vraiment, c'est vraiment la sale surprise là évidemment. Et je dirais, c'est normal, il y a un temps pour pleurer. Mais il y a aussi un temps pour remonter la pente. Et là, David, il est quand même très très bon. Car au verset 8, déjà, il consulte l'Éternel pour demander s'il doit les poursuivre ou non. Et l'Éternel lui répond, poursuis, car tu atteindras et tu les délivreras. Et donc, il a le bon réflexe. C'est-à-dire qu'il appelle l'Éternel après avoir le coup de massue. Eh bien, il appelle l'Éternel. Et c'est quand même le bon plan. Et donc, l'Éternel, il lui fait des promesses. Et puis David, verset 9, eh bien, il active ses promesses puisqu'il se met en marche, donc il contribue. Et donc ça, c'est quand même vraiment magnifique. Et puis après ça, on voit qu'il a un peu la faveur parce qu'il rencontre un Égyptien qui l'aide et tout ça. Donc ça, c'est un... Voilà, il a la faveur. Quand on se met en marche, eh bien, en général, Dieu, il va donner le coup de main et le coup de faveur. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 17, il les bâtit, aucun d'eux n'en échappa, mais au verset 18, donc il sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, rien de ce qu'on leur avait enlevé, David ramena tout. Tout, absolument tout. Bien, merci Seigneur. Je peux aussi témoigner dans ma vie que certaines choses m'ont été volées, mais que le Seigneur m'a permis avec son aide de ramasser tout. Par exemple, lorsque je vois les débuts de ma carrière, c'était, je veux dire, on m'avait toujours promis, j'avais un contrat temporaire, mais on m'avait toujours promis que ça deviendrait un contrat à durée indéterminée, et donc j'étais un peu naïf encore à l'époque, et donc je croyais ça puisqu'on me l'avait promis, et puis en dernière minute, eh bien, je n'ai pas eu ce contrat à durée indéterminée, et donc je me sentais un peu volé quelque part. Et en fait, c'était une bénédiction. Parce que le Seigneur, il a tout rendu, puisque finalement, grâce à ça, j'ai fait d'autres études, puisque je suis passé de la chimie à ingénieur commercial. Et en ayant fait ces autres études, ça m'a dirigé vers la comptabilité et l'audit, dans lequel, en fait, par la suite, j'ai fait toute ma carrière, et une carrière que je n'aurais jamais eue dans la chimie. Et donc, je veux vraiment remercier le Seigneur et voir comment, finalement, il a tout rendu. Et même encore un peu plus, j'allais dire avec les intérêts, mais c'était vraiment ça. Et donc là aussi, mon frère, ma soeur, je vais vraiment t'encourager. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais prier pour toi. Peut-être que tu t'es fait voler et que tu as l'impression que ta vie a été dévastée et que tu vois ta vie brûler, réduite en cendres. Eh bien, je voudrais vraiment prier, Seigneur, pour que tu viennes te révéler à mon frère ou à ma sœur qui vit ce type de situation. Jésus, que tu viennes te révéler et que tu viennes vraiment dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut agir, quelle direction il faut prendre. Et ensuite, que tu donnes cette force à mon frère, à ma sœur de prendre cette direction comme tu le conseilles, et merci Seigneur que tu lui donnes des inspirations de l'Esprit Saint pour savoir quelle direction prendre. Et puis je déclare dans le nom de Jésus, comme dans 1 Samuel 30, comme dans ce verset, que tout sera rendu à mon frère, que
tout ce que l'ennemi a pris, que ce soit des gens qui t'ont laissé tomber, que c'était méchant, que ce soit des affaires où on t'a maltraité, où on a triché avec toi, où on t'a roulé, volé. Eh bien, le Seigneur, il peut recréer, il peut te redonner des nouvelles relations, il peut te redonner des changements, et j'appelle ces changements dans ta vie, et j'appelle que comme David, tu récupéreras tout jusqu'au dernier, hein, comme dans le texte, au dernier gramme que tu récupéreras tout. Alors merci Seigneur Jésus, que tu bénis mon frère, ma soeur, et que tu lui donnes ce dont il a besoin, même si ses rêves ont été brisés. Eh bien merci Seigneur, que tu recrées ses rêves, et que tu lui donnes aussi, comme à David, la faveur de rencontrer les bonnes personnes qui vont l'aider à gagner ses combats avec toi. Et merci Seigneur que tu es le chef des armées. Et Seigneur, nous prenons les armes pour mon frère, pour ma soeur, pour sa bénédiction et sa restauration. Et merci Jésus, parce que tu es le Dieu de restauration. Alors mon frère, ma soeur, sois béni. Amen, amen, amen.